que c'est que la honte et évite de faire certaines choses. Dans ce monde-là, on va te piétiner jusqu'à la tête. Parce que ceux qui sont vus aujourd'hui, ceux qui ont la parole aujourd'hui, ceux qui peuvent s'exprimer publiquement aujourd'hui, c'est ceux qui s'assoient devant tout le monde, chier, qui se lèvent et qui crient devant tout le monde qui n'ont pas honte. C'est ça. Quand le mal domine, c'est-à-dire que le mal devient le bien et le bien devient le mal. Vous, vous êtes où? Vous, vous êtes où? Devant Dieu, le bien est différent du mal. Il ne changera jamais. Devant Dieu, le bien, c'est le bien, le mal, c'est le mal. Et devant Dieu, le bien commence par la vérité. Toi, tu es où aujourd'hui? Le monde aujourd'hui, le mal est devenu le bien est devenu le mal. Quand vous dites la vérité, quand vous parlez de bien, de ce qui est juste, de ce qui est bien, de ce qui est vrai, le monde te hait. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Rappelez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est exactement ce qui amène les hommes à le crucifier sur la croix. C'est exactement la même chose qui amène les hommes à dire libérer Barabbas et crucifier Jésus. Pourquoi? Parce qu'on était fatigué d'entendre la vérité. Est-ce que toi aussi tu es dans cet état aujourd'hui? Est-ce que toi aussi tu es dans cet état aujourd'hui? Est-ce que toi aussi tu as été converti dans le mauvais sens? Pour que tu conçoives le mal maintenant comme le bien? Regardez, beaucoup de gens, même malgré les chrétiens, sont corrompus par le mal. Qui voient la vérité, qui ne peut plus dire la vérité. Qui voient que ça c'est mauvais, mais on ne peut plus dire que c'est mauvais. Un enfant de Dieu qui ne peut pas dire la vérité n'est plus un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui ne peut plus dire ça c'est mauvais n'est plus un enfant de Dieu. C'est ça. Aujourd'hui, le monde est entièrement corrompu. Le mal domine sur le monde. Et on ne fait qu'éteindre l'amour. L'amour, on ne fait qu'éteindre l'amour. Ça fait que le monde devient un monde, comme Job l'a dit. La vie devient comme une vie de mercenaire. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et vous voyez, rien que ça aide beaucoup de gens quand même à être malade. Quand vous vivez et que vous ne pouvez pas avoir l'amour, il n'y a pas un plus grand mal que ça. Or, ça, c'est le premier des mal de notre société. Je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, si tu cherches l'or, il sera peut-être plus facile de trouver l'or que de trouver l'amour. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Est-ce que quelqu'un m'a entendu? J'ai dit, si tu cherchais même du diamant aujourd'hui, au Burkina, il serait peut-être plus facile que de trouver l'amour. C'est une simple vérité. Et qui montre que les Écritures ne mentent pas et ne mentiront jamais. C'est pourquoi c'est un temps où chacun
si on est conscient, doit apprendre à persévérer avec le Seigneur. Le mal, on ne peut pas l'éviter. Nous sommes dans la nuit. Nous sommes dans la nuit. Et seule la persévérance permet de vaincre avec lui. Seule la persévérance. Il faut que le mal vienne également. Pour que certains qui dorment dans les ténèbres, dans les poussières de la terre, comme le Seigneur l'avait annoncé dans le livre de Daniel 12. Lisons-le. Lisons-le, s'il vous plaît. Daniel 12. La prophétie annonçait que dans ce temps, en ce temps-là, se lèvera Michael. Ouais, tu peux le lire rapidement. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Alléluia. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis. Vas-y d'abord qu'on entende. Vas-y. Depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Un instant, voilà. Jusqu'à cette époque. Vas-y rapidement. En ce temps-là. Non. Laisse-le aller. Anayi wakat ne kyanga ne rabin kyanga. Voilà, voilà. La bunkang mena ibumbu depuis andunya bea pana akazim tilore akana zin les pourmis. Alléluia. Amen. Alors, donc, nous voyons déjà que la Bible dit quelque chose ici. Cette prophétie nous annonçait quelque chose il y a longtemps. Et qu'en ce temps-là, dans le temps de la nuit que nous sommes, en ce temps de la nuit, se lèverait Michael, le grand chef, et le défenseur des enfants de ton peuple. Parce que l'ange Michael, c'est l'ange qui est chargé avec son armée de la protection des enfants du peuple de Dieu. Son travail consiste à garder, à protéger et à combattre pour le peuple de Dieu, pour le peuple de Dieu sur la terre. Alléluia. Et la Bible dit que ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a pas eu de semblable. Depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Alléluia. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Qu'est-ce que ça signifie? Si ceux qui vont être sauvés dans ce temps-là, ce sont ces personnes, il est nécessaire que nous comprenions qu'est-ce que ça signifie. Alléluia. La Bible nous dit que dans ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits non pas seront sauvés. Donc, il faut que nous comprenions, puisque ça parle de notre temps. Ça veut dire quoi?
les noms qui sont inscrits dans le livre de vie. Ça veut dire quoi? Oui. Hein? Oui, il y a de cela, mais ce n'est pas tout à fait ça. Alléluia. Quelqu'un d'autre peut pas nous éclairer? Ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre, ou si vous voulez, dans le livre de vie. Parce que le livre ici, pas le livre de vie. Même si la Bible ne précise pas le livre de vie. Oui? Oui, oui. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est le même sens, ceux qui auront les vies transformées à l'image de Christ. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, donc vous voyez, c'est ça. Mais je ne dirais pas ceux qui ont été transformés. Mais disons, ceux qui vivent dans la sanctification avec le Seigneur. Parce que ceux qui vivent dans la sanctification, leurs vies sont progressivement transformées. Parce que si on dit ceux qui ont eu leur vie transformée, ça veut dire que le travail est fini dans leur vie. Alors que son travail n'est pas encore fini dans nos vies. Donc, chacun, tant que tu marches dans la sanctification, dans la vérité, ton nom est inscrit dans le livre de vie de Dieu. Ça veut dire que Dieu est au courant de toi. C'est la même chose que, vous voyez, un exemple simple. Lorsque vous êtes dans notre pays, comme dans d'autres pays, chaque ville a ce qu'on appelle, dans ses communes, ce qu'on appelle le registre de vie et de mort. Est-ce que nous comprenons? Et le registre de vie, lorsqu'il y a un enfant qui est né, on arrive son nom comme un nouveau qui vient de naître. Parce qu'il est né dans cette ville, qu'il appartient au pays, dans le registre de vie de la ville, son nom est inscrit. Est-ce que vous m'entendez? Et dans cette ville-là, on est au courant de cet enfant. Le registre témoigne que cet enfant est né à telle maternité et qu'il a été enregistré. On est au courant de lui. Tout comme également, le registre des morts, quand quelqu'un meurt, on enregistre aussi son décès. Est-ce que vous entendez? Donc, le livre de vie, c'est le livre aussi devant Dieu, dans lequel ceux qui marchent dans les voies de la vie, ceux qui acceptent la vérité et qui sont transformés par la vérité, ceux qui sont purifiés par la vérité, ceux qui sont sanctifiés par la vérité, la purification et la sanctification les revêtent progressivement de l'image de Christ. Est-ce que nous comprenons? Donc, ils reçoivent la vie de Christ. Parce qu'ils sont vivants, leur nom est écrit dans le livre de vie. Est-ce que nous comprenons? Ceux qui sont vivants, ils appartiennent déjà à Dieu. Et Dieu a son œil sur eux. Il veille sur eux. Il les garde. Il combat pour eux. Et il est attentif à leurs prières. Est-ce que nous comprenons? Il est attentif à leurs prières. Parce que ces personnes
marche dans l'obéissance à Dieu.